donc, de l'élaboration des budgets de l'État. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, donc, c'est, donc, avant d'entamer la partie pratique, à savoir l'élaboration, le vote, donc l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget de l'État, nous avons donc essayé durant cette séance voilà, de définir qu'est-ce qu'on entend par budget de l'État. Donc, il y a aussi des notions liées au budget de l'État, à savoir la nomenclature budgétaire. Donc, au cours de cette séance, nous allons voir, nous allons donc essayer de définir le budget de l'État, d'accord? Mizania del Taoula. Puis, nous allons voir, donc, comme je viens de dire, quelques notions annexes donc, au budget de l'État, à savoir la nomenclature budgétaire. D'accord? Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire une nomenclature budgétaire, à quoi ça sert. Nomenclature budgétaire. Puis, nous allons voir la programmation budgétaire. Donc, euh, une fois on va commencer donc, le processus d'élaboration des budgets, nous allons voir qu'on commence déjà par ce qu'on appelle la programmation budgétaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on entend par programmation budgétaire. Donc, qui élabore ce qu'on appelle la programmation budgétaire? Donc, dans quel cadre, quelle est la forme de la programmation budgétaire? Et par la suite, nous allons terminer avec l'architecture budgétaire. D'accord? Donc, la déclinaison pardon, du budget sous forme, dont nous allons voir, sous forme de titres, de chapitres, de programmes budgétaires, de projets, d'actions, etc. Donc, nous allons essayer de voir quelle est la forme de ce qu'on appelle le projet de loi de finances qu'on va essayer d'étudier les prochaines séances, Inch'Allah. Donc, toujours, vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Donc, on commence déjà par définir le budget de l'État. Donc, avant de définir le budget de l'État, donc, on va essayer de définir un budget tout court. Donc, on va essayer de définir donc, le terme budget. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de budget, d'accord, on parle de prévision. D'accord? Une prévision. Donc, tempo, une prévision chiffrée. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de prévision chiffrée, ça veut dire, là, on parle de prévision chiffrée par exemple, pour l'entreprise, d'une recette ou d'une dépense. Pour l'État, on parle voilà, même pour l'État, on parle d'une prévision chiffrée, d'une recette et d'une dépense. D'accord? Alors, déjà, le mot-clé par rapport à la définition d'un budget, c'est la prévision. Donc, dans un budget, on essaye de prévoir, donc de donner une anticipation chiffrée, donc, تقدير استباقي, d'accord, des recettes et des dépenses de l'État. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'estimer, d'accord, en utilisant l'information dont on dispose au moment de l'élaboration des budgets, on essaie d'estimer, d'accord, les recettes et les dépenses de l'État. Quel est le montant qui sera réalisé l'année prochaine par rapport aux dépenses et par rapport aux recettes, pardon, et quelles sont les dépenses qui seront réalisées donc, en affectant les recettes de l'État. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est déjà donc, la définition du budget en général, c'est qu'il s'agit d'une prévision chiffrée. On a dit chiffrée parce qu'on donne les chiffres. Donc, on donne les chiffres des recettes de l'État, les recettes des impôts, les recettes des pénalités, les recettes des établissements publics, etc., etc. La même chose pour les dépenses. Maintenant, lorsque l'on décide de définir le budget de l'État, donc il s'agit d'un document, donc d'un acte, d'accord, d'un document politique, juridique et financier, d'accord. Donc politique parce qu'il reflète l'orientation politique
et économique du pays. Juridique parce qu'il s'agit d'un document qui a une valeur juridique, parce qu'il engage les parties qui présentent le budget. Par exemple, lorsqu'on présente le budget de l'État, il s'agit d'un engagement du ministère des Finances, d'accord, vis-à-vis des institutions publiques, vis-à-vis des administrations publiques, etc. Donc, on a dit que c'est un document politique qui reflète une orientation, l'orientation politique et économique du pays. C'est un document juridique parce qu'il engage les parties prenantes et bien sûr financier parce qu'il essaie d'aménager et d'affecter les ressources sous forme de dépenses de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de ce budget de l'État? Donc, sont prévus, alors regardez ici, donc il y a le mot, il y a la mention prévision, d'accord? Prévu et autoriser les recettes et les dépenses de l'État. Donc, c'est le budget de l'État qui figure au niveau de la loi de finances. D'accord? Donc, est-ce qu'on est d'accord par rapport à la définition du budget? Oui, monsieur. D'accord? Donc, Oui. toujours, voilà, toujours le résumé du budget de l'État, c'est la prévision chiffrée. Donc, si vous voulez retenir votre propre définition, c'est la prévision chiffrée des dépenses et des recettes tout d'abord et des dépenses de l'État. Et bien sûr, c'est un document juridique, c'est un document qui engage celui qui l'élabore, à savoir le ministère des Finances, et qui sera voté par la suite en suivant une procédure que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, c'est pour le budget de l'État. Maintenant, nous allons voir comment élaborer, quelle est la forme de ce budget de l'État. Alors, pour statuer ou pour fixer une forme pour le budget de l'État, on a élaboré ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la nomenclature budgétaire? C'est juste un système de classement, de classification. D'accord? Un système de classification des dépenses et des recettes. Alors, on essaye, donc, pour bien clarifier et pour bien présenter le budget de l'État, on a élaboré une classification, alors regardez, qui nous permet d'organiser les informations budgétaires et comptables. Donc, les informations budgétaires et comptables, les différentes recettes et les différentes dépenses de l'État, bien sûr, de manière logique, cohérente, pour en permettre l'exploitation. Donc, ici, lorsqu'on parle donc, en résumé, lorsqu'on parle de nomenclature budgétaire, c'est un système, regardez, un système de classification hein, des, du contenu, on va dire du contenu du budget de l'État. Hein. Alors, le contenu du budget de l'État, ce n'est rien d'autre que les recettes voilà, et les dépenses. Donc, au niveau de la nomenclature, on essaye euh, de classer les recettes et les dépenses en fonction de quoi? En fonction de critères que nous allons voir tout de suite. D'accord? Donc, au niveau de la nomenclature budgétaire, c'est un document, donc c'est un document officiel. Donc, ici, je peux même euh, vous présenter un document voilà, officiel qui représente cette nomenclature budgétaire. Alors voilà, il y a un guide donc, élaboré par le ministère. Vous arrivez à voir l'écran, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord. Donc c'est un guide, Oui, monsieur, d'accord? oui, pour moi, oui. Voilà, d'accord. Donc c'est un guide élaboré par le ministère de l'économie et des finances, alors qui présente cette nomenclature budgétaire. Ça, c'est un document officiel qui nous donne donc la classification. Donc regardez, alors nomenclature des composantes du budget de l'État. Donc la classification du budget de l'État donc en budget général, budget des segments, budget des comptes spéciaux du Trésor. Donc normalement, donc au début, on dit que on classifie le budget de l'État sous forme de trois grandes sections, à savoir le budget général, le budget des segments et le budget des comptes spéciaux de Trésor. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Nous allons voir qu'il y a une classification sous forme de parties, donc à savoir les recettes et les dépenses. Donc, on classe aussi le budget de l'État sous forme de recettes et de dépenses. Il y a ce qu'on appelle
la nomenclature par nature des dépenses, d'accord? Donc, dans ce qu'on appelle les moraces budgétaires, nous allons voir que le document qu'on présente au Parlement, donc lors de l'élaboration de la loi de finances, donc on leur présente des documents qui classifient le budget de l'État par nature de dépenses. Et là, on parle des titres, donc des chapitres, des programmes budgétaires, etc., etc., etc. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle une nomenclature par département ministériel et institution. Donc voilà, ce budget. Donc, ce budget va aller vers telle institution, vers tel département, etc., etc. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'il y a plusieurs types de classification au niveau de la nomenclature budgétaire. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de présenter le budget de l'État en fonction donc nous allons voir, en fonction de la destination du document qui présente le budget de l'État. Nous avons vu auparavant que tout d'abord, on présente un projet de loi de finances, ça veut dire donc une proposition de loi de finances au Parlement. Donc, cette proposition va suivre une nomenclature donnée. Ça veut dire qu'elle va suivre, par exemple, une classification X, par exemple, que nous allons voir tout de suite. Lorsqu'on aura à élaborer, par exemple, la loi de règlement, ça veut dire la loi qui va présenter l'exécution de la loi de finances de l'année, qui sera présentée au Parlement l'année N+1, elle va suivre une autre, par exemple, une autre classification. Donc ici, c'est juste pour vous montrer le document officiel, donc par rapport au type de classification prévu. Donc ici, regardez, au niveau de ce mode de classement, donc elles peuvent suivre plusieurs critères. Donc tout d'abord, un classement par destination, d'accord? Donc au début, lorsqu'on présente le projet de loi de finances, donc quand le ministère des Finances présente donc le document projet de loi de finances au Parlement, il présente ce budget de l'État par destination, ça veut dire par programme, par région, par projet, par action. Donc nous allons voir par la suite qu'est-ce que l'on entend par programme, par région. Donc lorsqu'on cherche à voter, lorsqu'on cherche à ce que le Parlement vote et accepte la loi de finances, on doit présenter le détail. Ça veut dire le détail bien sûr, par institution, donc par programme, donc par région, par projet, par action. Donc retenez ces mots tels qu'ils se présentent et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un programme, un projet, une action par la suite. D'accord? Donc, au niveau de la loi de finances, on présente au niveau du projet de la loi de finances, on présente le budget de l'État par destination, donc par détail de programmes de région, de projets, d'actions, etc. Par la suite, une fois la loi de finances est exécutée, d'accord, donc une fois l'année s'écoule, donc N+1, donc lors de la présentation de la loi de règlement, on présente le budget, cette fois-ci, par nature de dépenses, alors par ligne budgétaire. Alors regardez ici, il y a la classification par destination, donc ici les programmes budgétaires, les projets, actions, etc. Et il y a, donc ça c'est ce qu'on appelle la nomenclature par destination, et il y a ce qu'on appelle la nomenclature par nature des dépenses. Donc c'est ce qu'on appelle les moraces budgétaires. D'accord? Donc, ici, il faut distinguer ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire de programmation, ça veut dire la nomenclature budgétaire qui vise à élaborer le projet de loi de finances, c'est-à-dire la proposition de loi de finances donc, au Parlement, et il y a ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire d'exécution. D'accord? Ça veut dire c'est la présentation du budget de l'État selon un système de classification d'exécution par nature, par nature de dépenses, par ligne budgétaire, par chapitre, on va voir, par chapitre, par institution, etc. D'accord? Donc, ce que je vous demande à retenir donc, au niveau de cette partie-là, c'est tout d'abord la définition de la nomenclature budgétaire. Donc,
c'est qu'il s'agit d'un système de classement du budget de l'État. Donc, selon quels critères procède-t-on à la classification du budget de l'État? Selon le critère de destination, lorsqu'on parle, pardon, de la nomenclature budgétaire de programmation. Donc, on présente le budget de l'État par programme, par région, par projet, par action. Donc, une fois, on propose le projet de loi de finances au Parlement, mais une fois la loi de finances exécutée, donc votée, élaborée, voilà, exécutée, donc on présente un autre document, une autre forme de budget de l'État, mais cette fois-ci sous forme de ligne, pas de nature budgétaire, de nature de dépense, ça veut dire de ligne budgétaire, et là on parle de nomenclature budgétaire d'exécution. Donc, c'est au niveau de la loi de règlement. Ça veut dire qu'ici, qu'il y a deux formes, deux formes de présentation du budget de l'État. La première, c'est au niveau de la proposition de la loi de finances, au niveau du projet de loi de finances. La deuxième, c'est au niveau de l'après-exécution de la loi de finances. Est-ce que vous retenez, s'il vous plaît, ce que je viens de dire? Oui, monsieur. D'accord? Donc, par rapport à la nomenclature, etc., les différentes nomenclatures. Donc, j'ai essayé de ne pas m'approfondir donc, au niveau de la définition de la destination, programme, région, etc., parce que nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par un programme budgétaire, une région, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la nomenclature, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, non. Je peux Non, avancer? Très monsieur. bien. Oui, Excellent. monsieur. Très bien. Donc, par la suite, donc nous allons voir, donc avant, donc demain, Inch'Allah, on va commencer notre processus budgétaire. Nous allons commencer les étapes d'élaboration de la loi de finances. Donc, ce que nous allons dire au niveau de cette séance, c'est qu'il faut commencer par ce qu'on appelle la programmation budgétaire. Nous allons voir que avant de présenter le budget de l'État donc le projet de loi de finances au Parlement. Donc, il y a tout un travail qui se réalise au niveau du gouvernement, donc qui consiste tout d'abord à préparer les budgets et à présenter ce qu'on appelle les programmes budgétaires. Ça veut dire que chaque institution, donc chaque administration publique ou institution publique est appelée à proposer ce qu'on appelle un programme budgétaire. Donc, on a commencé à parler de programme budgétaire à partir de l'année 2018. Donc, et au niveau de ce programme budgétaire, qu'est-ce qu'on présente? Alors, regardez, c'est un ensemble cohérent. Donc, regardez, un ensemble cohérent de projets ou d'actions. D'accord? Donc, tout d'abord, chaque institution, si elle a des projets, donc si elle a des actions, ça veut dire des opérations à réaliser, elle les présente sous forme de programme et bien sûr de manière cohérente. Ça veut dire les projets et les actions qui sont présentés au niveau d'un même programme, ils doivent suivre la même logique, la même nature. D'accord? Alors regardez, lorsqu'on parle d'un programme budgétaire, c'est un ensemble cohérent de projets ou d'actions. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un projet ou action tout de suite. Relevant, alors regardez, d'un département ministériel ou d'une même institution. D'accord? Donc, chaque département ministériel, chaque institution présente ce qu'on appelle programme budgétaire. Je vais vous donner en pratique la forme d'un programme budgétaire. Mais avant de vous donner ce document-là, je vais vous dire qu'au niveau du programme budgétaire, chaque département présente, d'accord, tout d'abord, donc, l'étendue, donc le détail de ses recettes, le détail de ses dépenses. Donc, ça dépend, est-ce que cette institution ou département donc, génère des recettes ou non, mais pour un département normal qui ne demande qu'un budget, donc qui ne demande qui ne présente que des dépenses, donc on lui demande de présenter un programme, d'accord? Donc, là où il va présenter, par exemple, ses dépenses de personnel, son besoin en personnel, donc, ces dépenses en termes de matériel, dépenses diverses, etc., etc., etc. Donc, au niveau de ce programme,
chaque département, chaque institution donc étatique présente au ministère des Finances donc ce qu'on appelle un programme budgétaire. Donc, je vais vous présenter ici, donc regardez, un exemple voilà, donc ici, donc voilà, ici ce qu'on appelle le canevas de proposition. Regardez ici en haut, canevas de proposition de programmation budgétaire triennale. Alors, lorsqu'on parle donc ici, donc chaque département, donc juste ici pour prendre note, donc chaque département ou institution publique, bien sûr, institution publique, présente chaque année, alors regardez, chaque année, un alors regardez, P, B, donc, alors regardez ici, donc juste pour l'abréviation, alors un PBT, donc regardez, PBT, donc une programmation, donc regardez, donc lorsqu'on parle de programmation, donc PBT, voilà, donc PBT, c'est une programmation budgétaire triennale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une programmation budgétaire triennale? Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une programmation budgétaire sur 3 ans. Ça veut dire que chaque département public, chaque administration publique, donc présente ses prévisions pour ses dépenses, pour ses investissements pour 3 ans. Donc, vous allez me dire, là, on commence à parler de 3 ans, alors qu'on élabore le budget de l'État chaque année. Donc, regardez, chaque année, bien sûr, on présente un budget annuel, bien sûr, mais au niveau de donc, mais chaque année, on demande au département budgétaire, pardon, on demande au département et institutions publiques de nous présenter leurs prévisions par rapport aux recettes, par rapport aux dépenses, par rapport aux investissements sur 3 ans. Donc, bien sûr, regardez, lors de l'élaboration de la loi de finances de 2021, alors regardez, donc lors de l'élaboration de la loi de finances, par exemple, de 2021, donc qui a été élaborée, qui a été effectuée en 2020, donc les départements et les institutions publiques ont été appelés à présenter donc leur programmation budgétaire triennale pour 2021, pour 2022, pour 2023. Alors, non, 2023. Alors, pour élaborer la loi de finances de 2022, donc les institutions et départements publics seront appelés, d'accord, à présenter, sont appelés maintenant parce qu'on est en train d'élaborer la loi de finances de 2022, donc sont appelés à élaborer une programmation budgétaire triennale, donc de 2022, 23, 24. Ça veut dire toujours, on fait la mise à jour malgré qu'on a présenté par exemple la programmation budgétaire pour l'année 2022 et 2023 en 2021, mais à chaque fois, on actualise, d'accord, nos prévisions par rapport à nos dépenses et nos recettes et nos investissements, et ce pour avoir une idée claire afin d'élaborer une loi de finances qui s'approche de la perfection, qui s'approche un peu de l'exactitude et de la clarté. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire une programmation budgétaire? Oui, oui, monsieur. Très bien. Pour les autres? Oui, monsieur. Très bien. Donc, programmation budgétaire, ce sont des prévisions chiffrées de dépenses, etc. Donc, regardez ici. Donc, par rapport à pardon. Donc, chaque, par exemple, établissement, il remplit, il remplit, excusez-moi. Alors, regardez. Chaque établissement, il remplit donc ce canevas-là, d'accord? Donc, regardez, programmation budgétaire
triennal. Donc, regardez ici. Donc, pour chaque, alors, par exemple, je vous donne, donc, regardez, pour proposition de programmation budgétaire triennale pour le personnel, par exemple, donc, regardez, proposition de création de postes budgétaires, ça veut dire on demande, par exemple, aux institutions, aux départements publics d'exprimer leurs besoins par rapport au personnel. Ça veut dire quel est leur besoin par rapport à la création de postes au niveau du département. C'est-à-dire s'ils ont besoin de personnel. Alors, bien sûr, regardez, il y a ici la création, donc au titre de la loi de finances de 2020, ça veut dire les postes que le ministère des Finances a accordés à ce département en 2020. Quel est l'effectif en 2020? Quelles sont les personnes qui vont aller en retraite, donc à la retraite, pardon, donc en 2020? Alors, le besoin, regardez, programmation budgétaire donc, de 2021, quel est le nombre de personnel donc, dont on aura besoin en 2021, en 2022, en 2023. Donc, regardez ici, c'est sous forme de prévision sur 3 ans. Donc, on trouve ici proposition pour le personnel. Il y a ici crédit du personnel ouvert, d'accord, au titre de loi. Donc, regardez, proposition de programmation budgétaire pour les dépenses de personnel, par exemple par rapport au salaire. Donc, quelle est la masse salariale prévue en 2021, quelle est la masse salariale prévue en 2022, etc., pour 3 ans. Et bien sûr, il y a des tableaux ici qui présentent les justificatifs. Donc, regardez, justifier. Donc, ici, on demande au département de justifier leurs besoins en personnel pour l'année 2021 et bien sûr de justifier leurs besoins par rapport aux années 2022-2023. Bien sûr, on ne va, donc ça c'est un document qui doit être rempli par chaque administration, par chaque département, institution publique et envoyé au ministère des Finances. Donc, regardez, on trouve ici, donc, tableau 2, proposition des dépenses de personnel. Donc, on a ici, par exemple, proposition de programmation budgétaire triennale et dépenses, donc MDD, ça veut dire matériel et dépenses divers. Donc, regardez ici, on présente les dépenses par programme, donc eau, électricité, télécom, etc., etc. Programme, ça peut être par la suite un sous-département, donc une section, donc ça dépend, ça dépend toujours de l'institution ou du département en question. Donc, c'est juste pour vous présenter ce qu'on appelle la programmation budgétaire. Comment ça fonctionne? Donc, tout d'abord, chaque institution, chaque département donc, doit remplir ce tableau-là. Et c'est là où on exprime les besoins, nos besoins par rapport donc, personnel, par rapport aux dépenses du matériel, dépenses diverses, etc. Donc, il y a même ici, donc voilà, ici, alors regardez, il y a proposition de programmation budgétaire pour les dépenses d'investissement. Ça veut dire si par exemple, un département donc, a besoin d'argent par exemple, pour une construction, pour un investissement, pour un engagement financier, donc à long terme. D'accord? Donc, c'est à peu près comme ça qu'on présente la programmation budgétaire triennale. D'accord? Des questions, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce que c'est obligatoire de faire des positions de PPT? Oui, donc alors regardez, à partir de l'année 2018, donc on a commencé donc à obliger les départements ministériels, les institutions ministérielles à élaborer, donc à exprimer leurs besoins sous forme de PBT. Donc parce que par la suite, donc on va voir ceci demain, donc parce que par la suite, donc chaque département aura à présenter sa programmation budgétaire et à justifier sa programmation budgétaire devant le Parlement. Ça veut dire il y a des sessions, d'accord? Il y a des sessions là où chaque département ministériel
va présenter donc, sa programmation budgétaire au Parlement. Tout ceci, c'est pour convaincre, donc regardez, c'est pour convaincre le Parlement donc, à voter, d'accord, à voter ce budget-là. Ça veut dire à accepter le budget alloué à chaque département ministériel. Donc, tout d'abord, c'est le chef de gouvernement qui invite les départements ministériels à élaborer leur programmation. Bien sûr, ces programmations sont envoyées, donc sont élaborées par les départements ministériels. Donc, lorsque je dis département ministériel, ce sont les ministères, santé, intérieur, éducation, etc., etc. Donc, on remplit le tableau que vous venez de voir, on l'envoie au ministère des Finances. Bien sûr, on fait la concertation, on fait le rapprochement entre les moyens mis à la disposition du ministère des Finances, les recettes mises à la disposition du ministère des Finances et bien sûr les programmations budgétaires. On trouve donc bien sûr une certaine, un certain arrangement, une certaine voilà, rencontre entre les données voilà, les moyens de l'État et les demandes des départements ministériels, et on présente ce qu'on appelle la programmation budgétaire consolidée. Donc, c'est ce qu'on appelle la programmation budgétaire consolidée que le ministère des Finances va présenter, d'accord, au Parlement pour qu'il soit voté suivant un procédure que nous allons voir après, d'accord? Donc, ici, quel est le rôle de la programmation budgétaire triennale? C'est juste présenter les prévisions chiffrées de chaque département ministériel pour convaincre un peu le ministère des Finances donc, à leur accorder des crédits, donc des fonds, donc une partie du budget, et par la suite convaincre le Parlement à voter donc le projet de loi de finances ou la loi de finances en question. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, on a parlé ici de programme budgétaire. Donc, regardez, c'est un programme donc c'est un ensemble de projets ou d'actions. Donc, un même département ministériel, ça veut dire chaque département ministériel, donc suivant les principes budgétaires, donc tout ce qui est unité, universalité, etc. Donc, chaque département présente sa propre programmation budgétaire triennale, donc d'une même institution. Alors, sont associés, alors regardez, des objectifs définis, d'accord? Donc, parce on est dans la prévision, d'accord? Donc, des objectifs définis en fonction de voilà, des finalités d'intérêt général, etc., indicateurs permettant de mesurer les résultats escomptés. D'accord? Bien sûr, donc, au niveau de cette programmation budgétaire, donc, on cherche à présenter nos critères de performance, donc nos prévisions par rapport à l'avenir, donc qui fera l'objet d'une évaluation. Donc, bien sûr, donc chaque département, il présente ces données chiffrées dans la perspective de performance, dans la perspective de l'atteinte des objectifs qui seront présentés au préalable au niveau de la programmation budgétaire triennale. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de projet ou d'action, donc, ce sont des définitions que je retiens de la loi organique relative à la loi de finances. Alors, lorsqu'on parle de projet ou action, d'accord, c'est un ensemble, bien sûr, d'activités ou d'opérations entreprises, bien sûr, dans le but de répondre à un ensemble de besoins. Donc, nous allons voir tout de suite donc, un exemple de ce qu'on appelle les projets de performance. Donc, ce sont des documents, c'est un document élaboré par chaque département ministériel. C'est là où on présente les programmes, les projets et les actions. Je vais vous donner donc des exemples par rapport au programme, etc., pour avoir une idée sur donc, en quoi consiste pratiquement un programme, un projet ou une action. Donc, ce que je vous demande de retenir, un projet ou une action, c'est une d'accord? C'est une rubrique qui entre, d'accord?
qui s'intitule dans le cadre d'un programme budgétaire. Donc, le projet ou action, c'est une rubrique dérivée d'un programme budgétaire. Donc, un programme budgétaire, il contient donc plusieurs projets et plusieurs actions. Donc, retenez donc juste les deux titres par rapport à la nomenclature budgétaire. Donc, on a programme budgétaire, projet ou action. Donc, par la suite, donc, il y a ce qu'on appelle l'architecture budgétaire, ça veut dire l'ensemble des titres, des rubriques qu'on doit respecter pour la présentation du budget général de l'État. Donc, tout d'abord, donc, on a 6 niveaux. Donc, tout d'abord, on présente voilà, le budget de l'État par titre, donc recettes, dépenses, etc. Donc, par ministère, donc chaque ministère, doit présenter ses propres données. Donc, après les ministères, on a les chapitres. D'accord? Donc, chaque chapitre, donc nous allons voir donc les chapitres qui concernent les recettes et les dépenses, programme, région, projet ou action. Donc, on doit suivre cet ordre-là. Donc, le budget de l'État est présenté par titre, tout d'abord, par ministère, par chapitre. Donc, chapitre, ça peut être département ministériel, etc. Donc, programme budgétaire, donc selon la programmation budgétaire triennale, région, donc selon les régions, bien sûr, et chaque région, donc, nous présentera ses propres projets ou actions. Donc, bien sûr, où est-ce qu'on trouve cette architecture, ça veut dire cette classification budgétaire, c'est au niveau des projets de performance. Donc, c'est un document élaboré par chaque département ministériel, chaque institution ministérielle, donc, qu'elle présente donc, au Parlement pour le convaincre à voter donc, le crédit donc, à accorder. D'accord? Donc, regardez ici, je vous donne ici donc, ce qu'on appelle les projets de performance. Ça veut dire c'est le document présenté par chaque département ministériel et qui présente la programmation budgétaire de chaque département, donc en vue de convaincre le Parlement à voter donc la loi de finances. Donc, regardez. Donc, on a ici des projets de performance. Malheureusement, donc au niveau des sites officiels, donc du site officiel du ministère des Finances, on ne présente les projets de performance qu'en arabe. Donc, par exemple, ici, je vous présente le projet de performance du ministère de la Santé. Donc, regardez ici. Donc, au niveau du sommaire, donc ici, c'est le sommaire. Donc, on présente en général le budget, par exemple, du ministère de la Santé. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, Barmajet Mizaniyat Litalat Sanawat, c'est ce qu'on a appelé ici, donc programmation budgétaire triennale. Donc, Barmaja Mizaniyatiya Litalat Sanawat. Par la suite, regardez, bien sûr, ici, donc, ce que je cherche ici, voilà, excusez-moi, voilà, donc, voilà, donc les crédits, voilà, donc, تقديم الاعتمادات حسب المشاريع والعمليات. Donc, regardez, donc la présentation des crédits selon les projets et les actions. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est soit sous forme de programme budgétaire, soit sous forme de projet ou d'action. Donc, ici, je vais chercher donc, la page donc, la page 15. Donc, juste pour vous donner ici voilà. Donc, juste pour vous donner ici
une vue, donc une idée donc, sur la pratique de la programmation budgétaire. Alors, regardez ici. Donc, tableau 3, donc résumé des crédits, d'accord, du budget de l'État. Donc, selon les programmes, nous allons avoir une idée sur les programmes. Donc, regardez ici les programmes qu'on a. Donc, ressources humaines, d'accord, موارد بشرية وتعزيز القدرات المنظومة الصحية, التخطيط والبرمجة, c'est tout ce qui est planification, programmation, etc. الصحة الإنجابية, الرصد الوبائي, etc., etc. Donc, tout ceci, ce sont des programmes budgétaires cohérents. D'accord? Donc, chaque programme donc, se distingue par sa spécificité. Donc, ici, on parle des ressources humaines, ici, on parle de tout ce qui est planification, ici, on parle de tout ce qui est donc, santé, voilà, donc tout ce qui est santé reproductive, etc. Rast al-waba'i, ici, etc., etc., etc. Donc, voilà. Donc, ici, on a les dépenses du personnel. Donc, voilà. Donc, ce que je cherche ici, voilà. Donc, selon les voilà, projets et actions. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on a tout d'abord les programmes, le programme qu'on vient de voir. Et par la suite, nous avons Meshari, tout ce qui est projet. Et par la suite, donc, action. Donc, regardez. Donc, voilà. Voilà. Par exemple, on a ici la gestion la gestion voilà, des ressources humaines, donc bien sûr la formation continue, etc., etc., etc. Donc ici, nous avons la déclinaison pardon, des programmes sous forme de projets ou d'actions. D'accord? Donc, ce que je vous demande à retenir donc, au niveau de cette, donc ici, donc nous avons vu le canevas de la programmation budgétaire que je vais vous envoyer donc en annexe du document du cours. Et on a ici les projets de performance que chaque département ministériel présente au Parlement en vue d'éclairer ou d'aider le Parlement à avoir une idée claire sur le budget de l'État et pour permettre par la suite le vote de la loi de finances. Donc, en résumé, donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est cette nomenclature budgétaire, c'est cette architecture de la présentation du budget de l'État. Donc, qu'en se basant sur cette nomenclature, sur cette organisation, sur cette présentation, d'accord, qu'on commence le processus budgétaire que nous allons voir demain, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ceci, s'il vous plaît? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, non, c'est Est-ce clair. que vous avez retenu les idées que nous avons abordées donc, durant cette séance? C'est bon? Oui, c'est Oui, bon. monsieur, c'est bon. Très bien. Monsieur, Donc, s'il vous plaît, oui, oui. tu peux réexpliquer le programme budgétaire Alors, comme tu m'as parlé. la programmation budgétaire, c'est un document donc, où chaque département ministériel présente ses besoins en termes de dépenses. D'accord? Donc, on a vu ici un exemple de programmation budgétaire. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, chaque département présente, d'accord, ses besoins par programme, d'accord, par nature de dépenses ici. Donc, nous avons ici, par exemple, chaque département, il présente, par exemple, ses besoins par rapport aux dépenses de personnel, par rapport à son besoin en personnel, son besoin en termes de postes budgétaires, etc., son besoin par rapport au matériel dépenses diverses, etc. Donc, lorsqu'on parle de programmation budgétaire, on parle d'un document là où chaque département ministériel présente ses besoins, d'accord? Et ce document, c'est à envoyer au ministère des Finances pour qu'il soit consolidé et présenté sous forme de projet de loi de finances qu'on va présenter au Parlement par la suite en suivant des étapes que nous allons, comme je viens de vous dire, donc en se basant en suivant un ensemble d'étapes que nous allons voir demain, Inch'Allah. D'autres questions, s'il vous plaît?
Merci beaucoup. D'autres questions? C'est bon? Donc, voilà, on se retrouve demain pour le processus budgétaire. Donc, demain, ce que nous allons voir, oui, Quel est le rôle de l'architecture budgétaire? l'architecture budgétaire. Donc, c'est, voilà, voilà. Ici, nous avons vu la logique de classement, d'accord? La logique, pas de classement, pas de classification du budget de l'État. Donc, c'est la logique de la présentation de la loi de finances par la suite. C'est, donc, ici, c'est par titre, donc, dépenses et recettes. Donc, par la suite, on parle de ministère, ça veut dire on parle de quel ministère qui sera voilà, concerné par les dépenses en question. Puis les chapitres, c'est par département ministériel. Donc, ce sont les dérivés. Donc, lorsqu'on parle du ministère, c'est l'administration centrale. Mais au niveau du ministère, nous avons plusieurs entités, plusieurs départements. Et par la suite, nous avons des programmes. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous avons, nous avons vu l'exemple l'exemple de programme, d'accord, donc par ministère, donc par rubrique de programme budgétaire. Bien sûr, chaque programme budgétaire donc, se décline en région, parce que normalement, c'est tous que le ministère, donc que chaque ministère fonctionne, euh, donc déjà, le pouvoir de chaque ministère est étalé sur tout le territoire national. Donc, on essaye de classer les programmes budgétaires par région et par la suite, au niveau de chaque région, donc, on présente ses projets et ses actions, d'accord, en fonction de la nature de son activité, en fonction de la nature de son fonctionnement. D'accord, mademoiselle? D'accord, monsieur. Donc, Merci bien beaucoup. sûr, nous allons voir ceci en détail donc, par la suite lorsqu'on aura élaboré, donc, lorsqu'on aura entamé voilà, le processus budgétaire, les étapes à suivre pour l'élaboration et le vote de la loi de finances. D'accord? Donc, pas d'autres questions, s'il vous plaît? D'accord? Donc, on se voit demain, Inch'Allah, pour le processus budgétaire.